Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine, je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis. Alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. Dans ce premier épisode, je vais me présenter, vous livrer une partie de mon histoire, vous dire comment et pourquoi j'en suis venue à parler d'argent à longueur de journée, alors que j'ai commencé ma vie active en faisant du chant lyrique et du marketing, partager ma vision de la richesse et de la liberté financière. Je vais vous dire où j'en suis aujourd'hui, niveau richesse, carte sur table, et je vais vous parler de ce que vous trouverez dans ce podcast Libre d'être riche. J'ai 60 ans, je suis entrepreneuse investisseuse. Depuis 15 ans, j'accompagne des femmes et des hommes à s'occuper d'un truc dont on ne parle jamais et pourtant qui est au centre de nos vies, qu'on le veuille ou non. J'ai nommé l'argent. La première particularité de ma vie professionnelle, c'est que j'ai toujours eu deux métiers en même temps. La deuxième particularité, j'ai régulièrement changé d'activité pour continuer à m'amuser et pour ne pas m'ennuyer. J'ai d'abord été conseil en marketing, salarié très peu de temps, 5 ans, puis j'ai créé ma première entreprise. En parallèle, je faisais du chant lyrique, du théâtre, de la musique, pas à un niveau professionnel, mais j'avais vraiment atteint un niveau semi-professionnel et j'y consacrais au moins 20 heures par semaine. C'était vraiment un deuxième métier, une deuxième passion d'ailleurs aussi. Un jour, j'ai réalisé que je préférais le développement des personnes au développement des produits. Et je suis devenue psychothérapeute. Bien évidemment, je me suis formée, puis j'ai exercé en profession libérale. J'avais un métier de journée, on va dire, le conseil en marketing, et un métier de soirée, la psychothérapie. On est assez loin de l'univers de l'argent et de la liberté financière à ce stade, parce que psychothérapeute, c'est pas vraiment ça au niveau financier. Au fur et à mesure, j'ai perdu le sens du conseil en marketing. J'y mettais moins d'énergie, j'avais moins de chiffre d'affaires, trop de charges, trop de pression. Il faut dire qu'à l'époque, j'avais une équipe de 10 personnes à temps plein. J'ai jeté l'éponge et je me suis reconcentrée sur mon activité de psychothérapeute. Enfin presque, puisque si je me souviens bien, je donnais quelques cours de chant encore à l'époque. J'adorais aider mes clients à lever leurs blocages et les voir s'épanouir aussi bien dans leur vie perso que dans leur vie pro. Mais parfois, j'aurais aimé les aider de manière plus concrète. Mais ça n'était pas mon rôle en tant que psychothérapeute. Et j'ai donc peu à peu quitté ma casquette de psychothérapeute pour devenir coach et thérapeute. Vous me direz, et l'argent dans tout ça? Ce n'était toujours pas ma préoccupation principale. Et s'il y a bien une chose dont on ne parle pas en psychothérapie, c'est l'argent. Mais la vie est astucieuse et généralement elle met sur votre route ce dont vous avez besoin pour grandir. Pour moi, ça s'est joué non pas dans ma vie professionnelle, mais dans ma vie personnelle. C'est à ce moment-là que je me suis séparée de mon conjoint. Une séparation un peu compliquée, comme toutes les séparations sûrement, mais aussi parce que comme je ne m'étais jamais intéressée à mon argent jusqu'ici, mes finances n'étaient vraiment pas au top. Je n'avais réellement pas de quoi prendre un appartement pour moi et ma fille, peut-être une chambre de bonne au 6e étage sans ascenseur, pas franchement un régal, mais je ne suis même pas sûre que j'avais de quoi payer la caution. Ça a été un déclic pour que je m'occupe enfin de mes finances et que je découvre cette matière très particulière qu'on appelle l'argent. Ce que je réalise à ce moment-là de ma vie, c'est que je ne m'étais jamais occupée de mes finances. Bien sûr, je regardais mes comptes, mais rien de plus. J'avais toujours subi en mode victime en disant que je n'étais pas faite pour être riche. J'avais fait une école de commerce, j'avais des copains-copines qui gagnaient très bien leur vie, moi pas. C'est pas que je ne savais pas faire, puisque je gérais une entreprise, mais je considérais que je n'étais pas faite pour l'argent. Comme si ça n'était pas pour moi, comme si je n'avais pas le gène de l'argent. Je n'avais bien évidemment jamais investi un copec de ma vie et je crois même qu'investissement ne faisait pas partie de mon vocabulaire. J'avais passé en réalité les dernières années à m'appauvrir en piochant régulièrement dans ce que j'avais hérité de ma grand-mère. Et c'était pas des millions. Il était bien évidemment temps que je change mes croyances, que je m'occupe de mes finances, que j'apprenne ce que je ne savais pas et que j'investisse. C'était il y a 15 ans. J'ai d'abord remis ma situation financière sur des rails positives, puis j'ai commencé à enseigner aux autres comment faire la même chose. D'abord en présentiel, puis au travers de la formation Richesse et Liberté. Si vous voulez en savoir plus sur l'argent, les investissements, la liberté financière, abonnez-vous à ce podcast Libre d'être riche.
Parce que c'est trop triste de ne pas pouvoir vivre la vie qu'on veut à cause d'une limite financière qu'on peut faire disparaître à condition de le vouloir. Et faire disparaître les limites qui nous empêchent de vivre pleinement en étant heureux de la vie qu'on vit, ça a toujours été ma mission. Alors aujourd'hui, je suis serial entrepreneuse. Je suis aussi serial investisseuse, mais pas serial killeuse, je vous rassure. Je suis formatrice et mentor pour aider les gens à créer leur liberté financière. Est-ce que je suis riche aujourd'hui? Raisonnablement. Je ne suis pas Bernard Arnault, je ne le serai jamais, mais je fais partie des 1% de Français les plus riches. Non pas en partant de rien, mais en partant d'une situation tout à fait ordinaire. À ceci près que j'avais 40 ans passés quand je me suis décidée à changer de vie. Aujourd'hui, je vis mieux que jamais parce que j'ai les moyens de financer mes projets et mes envies, que je suis libre de travailler ou de ne pas travailler, que je n'ai plus à m'inquiéter pour mon avenir. C'est à peu près ma définition de la liberté financière. J'ai une relation saine avec l'argent. Ça n'est pas et ça n'a jamais été mon moteur. Je me fous de l'argent comme de ma première paire de chaussettes. Mais je n'oublie pas qu'il est indispensable pour faire ce que j'ai envie de vivre et pour vivre ce que j'ai envie de vivre. Et c'est ce dont nous parlerons dans ce podcast Libre d'être riche. Comment apprivoiser l'argent, transformer sa situation financière, gagner plus, mais aussi gagner mieux, en travaillant moins, en faisant travailler son argent à sa place, en étant indépendant et à l'abri du système. Tout un programme que je vous invite à retrouver en vous abonnant à ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.